on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être la vidéo FAQ. Il y a quelques temps, je vous avais mis un petit post dans ma communauté également sur Insta en vous demandant de me poser des questions auxquelles je répondrai. Du coup, je vais le faire maintenant. Je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. En fait, j'ai eu une grosse baisse de morale, de motivation. Du coup, j'ai rien filmé depuis un petit bout de temps. Et je me suis dit que ça allait pas du tout, qu'il fallait que je me reprenne, que je vous fasse la petite FAQ. J'ai des vidéos à vous tourner, donc je vais m'y mettre. Voilà, on va pas s'étaler plus longtemps sur le sujet du pourquoi, du comment. J'ai eu des soucis dentaires avant les fêtes, un peu pendant les fêtes et après. C'est enfin réglé, du coup, pour ceux qui connaissent les soucis dentaires, les douleurs dentaires, etc. Là, ça y est, ça va beaucoup mieux. Du coup, je revis parce que j'étais clairement hyper fatiguée à cause des douleurs dentaires. Je dormais pas beaucoup. Voilà, j'ai fait pas mal d'allers-retours chez le dentiste, mais c'est enfin réglé, donc je suis contente pour ça. Et donc qui était pas top, il faisait froid, il y a eu beaucoup de pluie par chez nous, on a eu beaucoup d'eau. Ensuite la neige, bon, les enfants étaient très contents, mais moi je suis pas quelqu'un qui aime le froid, la neige et tout. J'ai hâte que ce soit le printemps, qui recommence à faire beau. Je suis plutôt printemps-été, début d'automne, et après on m'a perdu. Donc voilà. Donc là, je me suis fait un petit café. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. J'ai noté la plupart des questions, celles qui me semblaient le plus importantes aussi. Donc j'en ai noté 15 à peu près, auxquelles je vais vous répondre. Je les ai notées dans un petit carnet juste devant moi. Comme ça, je vais regarder ça. Question qui est revenue plusieurs fois sur Insta. Donc si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous le remets juste ici ou juste ici. Et dans la description de cette vidéo, je vous invite à me rejoindre là-bas. Je vais être un petit peu plus active aussi parce que du coup, j'avais mon autre compte qui a été supprimé. Donc j'ai refait celui-ci. Et pareil, j'ai pas posté. Je n'ai pas posté trop de stories. J'ai pas posté de photos non plus. Parce que j'avais pas envie, tout simplement. J'avais pas envie, donc voilà, j'ai rien posté, mais c'est pareil, je vais m'y remettre. Donc venez me rejoindre là-bas. Je vous poste souvent d'ailleurs des stories, des bons plans en direct, des activités qu'on fait avec les enfants, des recettes, de la cuisine, un petit peu tout notre quotidien. Donc je vous invite à me rejoindre sur mon compte Insta qui est julie.family, comme le nom de ma chaîne du coup. Commencer avec une question cheveux. Donc j'ai eu une question concernant mes cheveux. Quelle était ma routine cheveux? Comment ça se fait que tes cheveux ont si vite poussé alors que tu t'es rasé la tête? En fait, je me suis rasé la tête, ça va faire 2 ans maintenant. C'est ça. Je vais rechercher la date exacte et je vous la remettrai ici parce que je suis plus sûre. Je l'ai fait 2 fois et la dernière fois que je l'ai fait, ça va faire 2 ans. Voilà, j'avais les cheveux qui étaient dans un sale état parce que j'avais fait pas mal de déco dessus, de couleurs, de semi-permanentes, etc. Donc j'en avais marre, j'avais envie de repartir sur une base complètement saine. Donc j'ai tout rasé, c'est ma belle-sœur d'ailleurs qui m'a rasé la tête pendant les vacances, il me semble. On avait bien rigolé ce jour-là, je devais la filmer et puis du coup on l'a pas fait. Bref, si je retrouve des petites photos, je vous les mettrai, pareil, je vous incrusterai pour vous montrer que c'était vraiment très court puisque c'était rasé peut-être à 2-3 mm ou 5 mm, je sais plus. Bref, donc pour ce qui est de ma routine cheveux, donc j'en prends grand soin depuis que je les ai rasés. J'ai attendu septembre pour refaire quelque chose dessus, des petites mèches blondes. Voilà, sinon c'était ma couleur naturelle et j'ai seulement fait des mèches blondes, sinon c'est ma couleur. Voilà, parce qu'il y en a qui m'ont dit aussi que je changeais souvent de couleur et que tout m'allait bien. D'ailleurs, je vous remercie, mais je n'ai pas changé de couleur. J'ai juste fait des mèches en septembre et je m'en suis refaite là, il n'y a pas très longtemps, quelques-unes, parce que ça avait bien repoussé aussi depuis septembre. Mais sinon, je ne fais rien à part des soins, des bains d'huile et voilà, je fais rien sur mes cheveux. Je fais des brushings de temps en temps et le lisseur, mais pas tout le temps. Donc pour ma routine cheveux, moi ce que je vous conseille si vous voulez vraiment en prendre soin et avoir de beaux cheveux en bonne santé, c'est de pas trop les laver. Donc après, je sais qu'il y en a qui ont des cheveux plutôt gras. Moi j'ai une tendance à cheveux normales, voire un petit peu secs. Là, depuis que j'ai fait les messes, ils sont un petit peu plus secs. Donc, il ne faut pas trop les laver. Moi, je les lave 2 fois par semaine. Je fais un bain d'huile par semaine et je fais un soin ou un masque à chaque fois que je fais un shampoing. J'essaie d'utiliser des produits
plutôt sans silicone et d'origine naturelle. Donc j'essaye de regarder un petit peu sur les applications au niveau des shampoings ce que j'utilise. Là en ce moment j'ai reçu de la part de Luxéol leur gamme fortifiante. Donc ça je vous en ai déjà parlé. Luxéol, je suis fan de leurs produits. Donc là c'est le shampoing et l'après-shampoing fortifiant qui redonne force et vitalité aux cheveux. Il est à la vitamine B5 et vitamine PP. Il est pour cheveux normaux. Donc il est plutôt pas mal, j'en suis contente. Il existe aussi le masque, mais là, ils ne me l'ont pas envoyé, ils m'ont envoyé le shampoing et l'après-shampoing. J'ai un code promo pour vous qui est le code NEW10. Il est cumulable avec les autres offres et avec les autres codes promo, donc c'est assez intéressant. Je vous mets les liens dans la description. Donc en ce moment, j'utilise ça. J'ai fait plusieurs cures de leurs gélules aussi pour la pousse, pour la croissance, pour la perte de cheveux. Elles sont très très bien, leurs petites gélules, donc ça je vous les recommande. De toute façon, leurs produits sont très très bien. Je les remercie de m'avoir envoyé ceci. Donc là j'utilise ça, sinon avant d'avoir reçu ça, j'utilisais la gamme de chez Action, la gamme vegan. Donc je l'ai testée, elle est plutôt pas mal. J'aime bien l'odeur, après il faut aimer les odeurs un peu aromatiques, ça sent un peu le basilic. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc voilà ce que je fais sur mes cheveux. J'utilise toujours shampoing, après shampoing, masque, un bain d'huile par semaine. Évitez de les sécher trop souvent au sèche-cheveux ou au lisseur. Donc moi ce que je fais, c'est que je les laisse sécher naturellement et que quand j'ai besoin, je viens les lisser un petit peu sur cheveux secs. Après, voilà, je fais rien de spécial d'autre. Donc c'est vrai qu'ils ont poussé assez rapidement. Et du coup, je suis très contente de la pousse de mes cheveux, parce que là, ils m'arrivent à peu près... bientôt, ils m'arriveront aux épaules, donc c'est super cool. Donc j'ai eu... Donc quel âge as-tu? Donc j'ai 33 ans. Voilà, je suis née le 1er novembre. Où vis-tu? Comment se passe le quotidien si tu vis à la campagne? Donc ça c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Donc je vis en ville mais à la campagne, en région centre. Et donc le quotidien, ça se passe plutôt bien. Comme une maman au foyer, puisque je m'occupe exclusivement de mes enfants. J'ai 5 enfants, donc j'ai eu aussi la question de savoir combien ai-je d'enfants et quel âge ont-ils. Donc j'ai 5 enfants. Wendy, c'est la plus grande qui a 14 ans. Ensuite, j'ai Amy qui a 12 ans. J'ai Anaïs qui va avoir 11 ans là au mois de mars. J'ai Louis qui a 6 ans, qui va sur ses 7 ans, qui est en CP. Et j'ai Lénie qui est en moyenne section et qui a 4 ans. Voilà pour l'âge des enfants. Et pour les classes, donc je disais, Lénie il est en moyenne section. Louis est en CP. Anaïs est en CM2. Amy est en 5e et Wendy est en 3e. Suivante, donc j'ai eu une question concernant le travail, les enfants, donc mon métier, sinon je suis coiffeuse. J'ai arrêté de travailler pour m'occuper des enfants. Et pour l'instant, je ne compte pas reprendre puisque les enfants ne mangent pas à la cantine. Ça, c'est un choix. Je préfère être disponible pour eux. Voilà, les accompagner dans le quotidien. J'ai pas envie de les mettre à la cantine, à la garderie, au centre, à la crèche ou quoi que ce soit. J'ai jamais voulu faire ça. J'aime m'occuper de mes enfants. Du coup, je ne travaille pas pour le moment. Ensuite, on va passer à une autre question. Quand est-ce qu'a commencé la chaîne? Donc la chaîne, j'ai mon petit carnet, j'ai noté mes questions ici. Ma chaîne, ça fait un bout de temps qu'elle était ouverte. Après, j'ai pas regardé la date exacte de quand vraiment les hauls, etc. ont commencé. Je dirais que ça fait 3 ans à peu près. Je vous remettrai ici ou ici exactement. Ça fait 3 ans à peu près que je suis active sur la chaîne. Au niveau de l'évolution de la chaîne, je vous avouerai que j'ai pas ouvert la chaîne pour faire exclusivement des hauls actions. Après, je sais que c'est ce qui intéresse le plus ma communauté. Vous êtes très très nombreuses à aimer les hauls actions. Je suis moi-même fan de ce magasin et je regarde aussi certains hauls sur YouTube. Ça m'intéresse aussi. Mais j'aimerais faire d'autres vidéos. Donc là, je vous avoue que je suis très contente de tourner une autre vidéo qu'un haul action. Donc cette petite FAQ, ça me fait très plaisir de vous la faire. Et j'aimerais tourner d'autres choses, des crash tests, vous montrer un petit peu plus du quotidien, des vlogs, etc. Après, c'est pas toujours facile de s'organiser quand on a une famille nombreuse.
une vie bien chargée parce que le quotidien il est très chargé entre les allers-retours à l'école, je fais pratiquement tout maison au niveau des repas, etc. Donc ça prend du temps aussi, les animaux, etc. Donc voilà, j'aimerais vous en montrer un petit peu plus, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez vous voir sur ma chaîne, ce qui vous intéresse, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et du coup ça me donnera aussi des petites idées de vidéos à vous tourner. Donc, je parlais justement des animaux. Donc, comme vous savez, j'ai 2 chiens, Milo et Naya. Et j'avais un chat, Pumba. Et du coup, j'ai eu quelqu'un qui m'a posé une question concernant Pumba. Parce que je vous l'avais présenté dans une de mes vidéos. Et malheureusement, Pumba a disparu du jour au lendemain. On l'a cherché. On a mis des annonces sur Internet, etc. Je partageais ça avec mes copines, des personnes, voilà, des voisins, etc. Et personne n'a vu Pumba. Donc on ne sait pas si malheureusement il lui est arrivé malheur, s'il a eu un accident ou bien s'il a tout simplement trouvé une autre famille. Parce que c'était un chat mâle jeune. On l'a eu, il avait 2 mois. On ne l'avait pas encore fait castrer. Donc est-ce qu'il a été attiré par les femelles on ne sait pas, on n'a pas retrouvé Pumba. De temps en temps, on voit des chats qui lui ressemblent, mais on a beau l'appeler par son prénom, en tout cas, c'est jamais lui. Donc, j'ai dit aux enfants qu'il avait sûrement trouvé une autre famille. J'espère que c'est le cas. Et malheureusement, j'ai bien peur que il lui soit arrivé malheur, parce que nous, autour de chez nous, on a des champs, mais après, on a une route où il y a des voitures qui roulent assez vite. J'espère qu'il ne s'est pas fait renverser. J'espère qu'il va bien, mais bon, j'ai peu d'espoir en tout cas de le revoir depuis le temps qu'il est parti. On l'a toujours pas retrouvé. Donc voilà pour celle qui m'avait posé la question pour notre petit Pumba. Et du coup, je pense pas qu'on reprendra de chat. Voilà, j'ai mes 2 chiens et ça va très très bien comme ça. On a eu 2 chats et 2 mauvaises expériences. Isis, c'était notre premier chat, on l'a eu très longtemps, mais pareil, elle a disparu du jour au lendemain. C'était un beau chat tigré, un petit peu angora. Et la Pumba, c'était pareil. Autre question, donc, concernant... Ah oui, j'ai une question aussi, j'ai eu plusieurs fois la question de savoir si j'étais enceinte. Donc non, pas du tout, je ne suis pas enceinte et ce n'est pas du tout dans nos projets d'avoir un 6e enfant, puisque on en a déjà 5. On est très occupés avec nos 5 enfants, parfois même débordés, quand ils nous demandent tous en même temps, tout le monde a besoin d'attention pour telle ou telle chose. Donc les petits, c'est souvent au niveau des activités, de les aider à faire des choses, pour les occuper. Les grandes, c'est des fois les devoirs. Donc le niveau n'est pas le même entre 4 ans et 14 ans. Et la vie quotidienne avec 5 enfants. Donc les mamans de familles nombreuses savent de quoi je parle. Les personnes qui me l'ont demandé, j'aimerais bien savoir pourquoi elles me l'ont demandé. Peut-être qu'il y en a qui ont trouvé que j'avais grossi, alors que ce n'est pas le cas non plus. Mais bon, c'est pas grave. Donc non, je ne suis pas enceinte. J'aimerais bien savoir, les personnes qui m'ont posé la question, pourquoi vous m'avez posé cette question-là. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais il n'y a pas de grossesse ni de 6e enfant de prévu. Concernant le sport, donc je te suis sur Insta, tu fais du sport, où et combien de fois par semaine comptes-tu en faire des vidéos? Donc oui, je fais du sport, donc il m'arrive de faire un peu de running à l'extérieur, mais en ce moment avec le temps qu'on a et tout, j'ai pas forcément envie d'aller courir dans le froid ou sous la pluie, c'est pas trop mon truc. Je préfère courir quand il y a un petit rayon de soleil et que... Voilà, il fait ni trop froid, ni trop chaud. Au niveau du sport, sinon, je fais mes séances de sport à la maison. Donc, je fais pas mal de séances de Sissi Mua sur l'application Trend Sweat It. Je vous en ai déjà parlé sur Insta et dans certaines vidéos, il me semble. Séances de sport à la maison, ça dépend des semaines. J'essaye de faire au moins 4 séances par semaine d'à peu près 1 heure. Voilà, après vous faire des vidéos sur le sport, pourquoi pas, dites-moi pareil dans les commentaires ce que vous aimeriez que je vous fasse comme vidéo sur le sport. Voilà, après moi j'aime beaucoup faire du sport à la maison, j'ai quand même pas mal de matériel, je vous en avais montré dans une vidéo aussi où je vous montrais un petit peu tout le matériel que j'avais eu chez Action et ailleurs d'ailleurs. Et voilà, donc...
pour le sport. Après, si vous avez d'autres questions, plus en détail ou quoi, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires aussi. Je me ferai un plaisir de vous répondre et éventuellement de vous faire une vidéo à ce sujet-là sur le sport. Donc voilà, après, je fais aussi d'autres séances de sport, des séances de sport un peu perso, quand je veux me focaliser sur telle ou telle partie du corps. Je fais des séances de cardio, de renforcement musculaire, voilà, des hits, des abdos. Ça dépend de mon envie du jour. Je travaille jamais 2 jours de suite une même partie du corps en général. Quand il y a un jour où je fais par exemple les jambes, les fesses, etc. Le lendemain, je vais plutôt travailler le haut du corps, le ventre. Voilà. Ensuite, autre question donc j'ai eu. Quelle destination de voyage aimerais-tu faire? Donc j'aimerais beaucoup qu'on parte en Martinique. Puisque avec mon chéri, donc lui il est de la Martinique, ça va faire 20 ans au mois d'août qu'on est ensemble et on n'est jamais parti. Donc j'aimerais qu'on parte tous en famille là-bas pour découvrir un petit peu la Martinique et le soleil, parce que il fait souvent très très beau et très très chaud là-bas, et que comme ça ça ferait découvrir aussi aux enfants. Voilà, en destination, c'est ce que j'aimerais qu'on fasse. Après on part dans le sud de temps en temps, puisque j'ai ma grand-mère là-bas. On part souvent en Vendée en vacances, qu'on aime bien ce coin-là et que ça reste pas trop loin de chez nous. Ensuite, j'ai une question justement concernant mon chéri. Donc, où as-tu connu ton chéri et de quelle origine est-il? Donc, il est d'origine martiniquaise et on s'est connus parce qu'on habitait tout simplement dans la même ville. Et au départ, nous étions amis et l'amitié s'est transformée en amour et ça va faire 20 ans qu'on est ensemble. Donc, voilà pour cette petite question-là. Une question concernant l'organisation de ma routine familiale. Qui fait quoi à la maison? Comment s'organise ta routine? Donc j'ai une routine, je pense, un petit peu comme monsieur et madame tout le monde. En règle générale, je me lève de bonne heure à 6h pour commencer ma journée en m'occupant de quelques tâches ménagères. Comme ça c'est fait, comme par exemple vider le lave-vaisselle, préparer... enlever mon linge, ressortir le linge à étendre, parce qu'en général je fais mes machines le soir, parce que nous on a un tarif préférentiel la nuit, donc je mets en route tout ce qui est machine, lave-vaisselle, etc. La nuit, je les programme, hein, j'ai une machine et un lave-vaisselle qu'on peut programmer. Donc quand je me lève, c'est ce que je fais directement. Ensuite j'allume les lumières des chambres des enfants. On va avoir la machine à café qui s'éteint. Voilà. Donc j'allume les lumières, je réveille tranquillement les enfants. Donc moi je me lève en général à 6h et vers 6h15, 6h30, 6h15 j'allume, 6h30 les enfants se lèvent, ils déjeunent. Donc pareil, j'essaye tous les soirs de préparer les petits déj, comme ça tout est installé, ils n'ont plus qu'à se mettre à table et à déjeuner. Donc voilà, ensuite... elles s'habillent, elles se préparent, les grandes. Moi, je m'occupe plus des petits. Ensuite, le matin, j'ai quand même les grandes qui aident pas mal. Surtout Amy, c'est celle qui aide le plus ici à la maison. Donc voilà. Ils déjeunent tranquillement. Ensuite, c'est débarbouillage, lavage de dents. Et après, ils ont un petit peu de temps pour regarder les dessins animés, être posés, se détendre avant qu'on parte à l'école. J'essaie depuis, pareil, septembre de faire le plus possible d'aller-retour à pied ou à vélo, de moins utiliser la voiture. Donc ça, c'est question écologique et économique, puisque du coup, j'économise au niveau du carburant et du coup écologique pour la planète. Je suis pas très loin, on n'est pas très loin des écoles, donc voilà, on y va un maximum à pied quand le temps le permet, qu'il pleut pas surtout, parce que le froid, on se couvre bien s'il fait froid et ça ne nous pose pas de problème. Et on a tout ce qu'il faut. Et puis j'ai Lenny qui aime beaucoup faire du vélo, du coup la plupart du temps lui il est à vélo et nous on est à pied. Donc voilà pour le matin comment on s'organise. On part à l'école à pied, j'essaie de faire un max d'aller-retour à pied. J'essaie de cuisiner un max maison, comme je vous le disais précédemment. Donc en général le dimanche après-midi ou le soir, j'essaye de m'avancer sur tout ce qui est goûter. Une fois que les enfants ont fini de manger, avant de nettoyer toute la cuisine, je vais faire des préparations de pâtes à gâteau au chocolat, nature, marbré, etc. Des individuels, des plus gros,
pour avoir des goûters pour la semaine, parce que j'achète rarement de gâteaux industriels, j'achète de temps en temps, hein, mais je fais un maximum de choses maison. Pareil pour les recettes, en général quand je me lance dans des préparations, j'en fais en grosse quantité ou alors j'enchaîne plusieurs préparations, que ce soit pour des quiches, pour des recettes, comme ça je lance plusieurs choses en même temps et ça me fait des repas d'avance. Un peu des meal prep, batch cooking, comme on voit un peu partout en ce moment. Pareil, ça, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous en parle en vidéo. Qui fait quoi à la maison? J'ai envie de dire que tout le monde participe un peu à hauteur de ce qu'on peut faire. Donc les enfants participent par exemple à mettre la table, débarrasser, vider le lave-vaisselle, vider la machine à laver. Enfin ils m'aident, voilà, ça, on fait tout un petit peu tous ensemble. Et du coup on m'a posé la question de savoir est-ce que mon chéri gérait aussi à la maison. Bien entendu il participe et il m'aide beaucoup aussi à la maison, il est très présent, il s'occupe beaucoup de ses enfants. Et il est aussi au boulot puisqu'il travaille en équipe, donc un coup du matin, un coup du soir. Donc voilà, mais il est très présent et participe beaucoup à la vie de famille. J'ai un mari aussi qui est quand même pas mal bricoleur, donc c'est vrai que ça c'est très très cool quand on a besoin de faire des choses, des petits travaux, etc. Il est toujours partant, donc ça j'apprécie grandement. Donc voilà pour cette petite question là, donc budget pour action. Donc j'ai pas réellement de budget action, j'ai des choses que j'achète très très régulièrement là-bas, donc comme le papier toilette, le produit pour le lave-vaisselle, les produits d'entretien ménager, les dentifrices, des produits d'hygiène, etc. que je prends là-bas, que je prends pas ailleurs. Et en général, quand je vais chercher ces produits-là, je fais un petit tour et s'il y a des choses qui me tapent à l'œil, je me fais plaisir dans la limite du raisonnable. Je vais pas non plus passer toute la paye chez Action, donc j'ai pas de budget défini. À savoir si j'étais quelqu'un de solitaire ou pas. Donc je suis plutôt quelqu'un je dirais pas de solitaire, mais j'ai pas beaucoup de copines, faut dire ce qui est. J'en ai quelques-unes sur qui je peux compter. Après, en amitié, on est souvent assez déçus, donc voilà, j'ai pas envie d'avoir un nombre incalculable de copines. J'aime mieux, c'est vrai, être seule. Après, je suis très famille, donc que ce soit mon chéri, mes enfants, mes parents, mes frères, mes belles-sœurs. Voilà, je suis assez proche de ma famille. Et c'est tout pour la FAQ. J'espère que du coup cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi j'étais très très contente de vous la filmer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, à me laisser des petits pouces bleus, à venir donc me rejoindre sur Insta. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!